Gitin Daf Kaf Dalet. On va commencer par la Mishnah qui se situe à la fin de la page Kaf Gimel Amud Bet. Af hanashim she'enan ne'emanot lomar met ba'ala ne'emanot lavi et gita. Pour comprendre le début de cette Mishnah, rappelons une halakha bien connue. Généralement, tout edut, n'importe quel témoignage, selon la Torah, requiert 2 edim. Mais pour permettre à une femme dont on a dit que le mari est mort de se remarier, ce qu'on appelle les hatir aguna, pour permettre à une femme de ne pas rester bloquée, alors Hachamim ont accordé crédibilité même à un seul témoin, pas besoin de 2. Mieux encore, même des personnes qui généralement sont disqualifiées, ils ne sont pas aptes à être témoins, mais en ce qui concerne la Haguna, ils ont l'aptitude à témoigner. Par exemple, une femme, généralement, elle n'est pas digne d'être témoin, c'est-à-dire qu'elle n'est pas apte au témoignage. La Torah a dit, Al-Pishnaim Edim, il faut que ce soit des hommes, Ve'amdush ne anashim, et pas des femmes. Et pourtant, pour autoriser à une femme de se remarier lorsque on a dit que son mari est mort, même si c'est une femme qui vient nous dire que son mari est mort, on peut compter dessus et autoriser à la Haguna de se remarier. Comment se fait-il que les Hachamim aient permis une chose pareille? De prime abord, ils vont à l'encontre de la Torah, puisque la Torah dit Al Pishnaim Edim Yakum Davar. Alors la raison qu'ont donnée les Hachamim est la suivante. C'est qu'en réalité, on s'appuie sur autre chose. Pas uniquement sur le témoin ou la femme témoin, mais on s'appuie sur la présomption que cette femme n'aurait jamais pu se permettre de se remarier si elle n'avait pas vérifié et mené l'enquête elle-même que son mari est mort. Pourquoi? Car nos maîtres disent que si jamais il s'avère que c'était faux, puisque le mari lui-même est revenu sain et sauf, donc le témoignage s'est avéré faux, cette femme va devoir payer très cher. Elle risque de subir 16 sanctions. Par exemple, Tetse, misé ou misé. Elle ne pourra plus rester avec le deuxième mari, puisqu'elle s'est mariée par erreur avec lui. Son premier mari non plus, elle ne pourra pas le récupérer. Ses enfants sont mamzerim de l'un et de l'autre. Elle perd la ketouba, les mésonotes, les blaot, les pérotes. C'est énorme tout ce qu'elle va perdre. Donc Rachamim ont dit, Mitor humra shehmarta aleha besofa, hekalta aleha bitchilata. Puisqu'on a été tellement mahmir, il y a tellement de sanctions. Si jamais elle avait pris les choses à la légère et qu'elle s'était très vite remariée sans vérifier si ce témoignage était vrai ou faux, alors Hachamim se sont appuyés là-dessus pour dire Anan Sahade, nous sommes témoins, nous sommes profondément convaincus que son mari est mort, car une femme ne se permettrait pas de prendre à la légère un tel témoignage. Donc si elle s'est remariée, c'est qu'elle a vérifié que c'était vrai. Alors, cette halakha qui consiste à dire que même une femme est apte au témoignage pour le heter haguna, mais il y a 5 exceptions. Il y a 5 femmes qui ne sont pas aptes au témoignage, même pas pour être matir la haguna. Quelles sont ces catégories? Hamota, la belle-mère, elle par exemple, n'est pas crédible lorsqu'elle vient dire à sa bru, sa belle-fille, que son fils à elle, qui est le mari de sa belle-fille, est mort. On ne la croit pas, car nous craignons qu'elle dise ça juste pour enfoncer sa belle-fille dans un pétrin, qu'elle aille se remarier, et que finalement, quand son fils va revenir sain et sauf, il va s'avérer que c'était faux, et elle va subir les 16 sanctions. Peut-être que par haine à l'égard de sa bru, elle pourrait témoigner un mensonge. Ensuite, Ubat Hamota, également la belle-sœur, la fille de la belle-mère, c'est-à-dire la sœur du mari, également n'est pas crédible. Pourquoi? Parce que nous disons qu'il est fort possible que par animosité envers sa belle-sœur, qu'elle cherche à l'enfoncer dans le pétrin. Vetsarata, également, si elles sont 2 femmes d'un même mari. L'une ne peut pas être crédible quand elle témoigne que son mari est mort, parce qu'il est fort possible qu'elle dise ça juste
pour planter sa rivale. La tzara, c'est-à-dire une rivale. Pour que l'autre aille se remarier et qu'elle se retrouve finalement coincée dans tous les sens, alors elle risque de lui dire ce mensonge. Alors ne la croit pas. Les Yebimta, ce sont deux belles sœurs mariées à deux frères, c'est-à-dire deux femmes étrangères qui étaient mariées à deux frères. Chacune des belles sœurs s'appelle Yebama, parce que si jamais l'un des frères est mort sans laisser de progéniture, elle doit faire hiboum avec l'autre frère. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on considère qu'il est fort possible qu'elles aient de l'animosité l'une pour l'autre, parce qu'elle craint de devenir un jour sa rivale. Donc elle n'est pas crédible quand elle nous annonce que le mari est mort. Ou Bat Ba'la, également, la fille de son mari, c'est-à-dire Bat Ba'la, une femme qui s'est remariée avec un homme qui lui-même avait déjà une fille. Cette fille, du premier mariage, a de l'hostilité pour la nouvelle femme de son père. Alors, on ne lui accorde pas crédibilité quand elle vient nous dire que son père est mort, parce qu'il est fort possible qu'elle dise ça juste pour que la deuxième femme de son père aille se remarier et que finalement, quand son père reviendra, elle va se retrouver dans le pétrin. Voilà, ces 5 femmes hostiles ne sont pas crédibles pour témoigner de la mort d'un mari. Et pourtant, ces mêmes femmes, elles sont aptes à être shaliach pour le guet. On sait qu'un guet peut être envoyé par le mari, pour son épouse, par le biais d'un shaliach. Qui peut être shaliach? Même une femme. Est-ce que même ces 5 femmes qu'on vient de citer, les 5 catégories, sont aptes? Réponse oui. Elles sont aptes à être shaliach. Je relis. Af hanashim she'ena neemanot lomar met ba'ala neemanot le'avi et gita hamota ou bat hamota ve'tzarata ve'ibimta ou bat ba'ala. Et la Mishnah elle-même de poser la question ma ben get lemita. Pourquoi est-ce que Hachamim ont été indulgents par rapport au get et ils ont été plus exigeants par rapport à la mita, puisque nous voyons que pour témoigner de la mort du mari, ces 5 femmes ne sont pas crédibles, alors qu'elles sont crédibles lorsqu'elles nous apportent le get et on leur fait confiance. On ne dit pas qu'elles ont fabriqué, falsifié ce get pour enfoncer cette femme dans le pétrin. On dit que réellement, quand elles nous disent que c'est le mari qui leur a donné ce get pour l'apporter à cette femme, on les croit. La Mishnah de répondre, voici la raison. Shehaktav mochiyah. Le get lui-même, c'est une écriture. Alors, le get, c'est quelque chose de concret qui démontre que ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est-à-dire, en général, pour témoigner que le mari est mort, c'est juste des paroles qui s'envolent. Tandis qu'ici, on a un ktav concret, un get. Entre parenthèses, cela veut dire qu'il est très peu probable que cette femme, même l'une des 5 catégories qu'on vient de citer, qu'elle soit partie chez un sophère et qu'elle lui aurait demandé d'écrire un get et ensuite aller le faire signer par des faux témoins. Tout cela, c'est pousser trop loin le soupçon. On ne pense pas qu'une femme, même hostile, ait été concoctée et fabriqué un get pour juste enfoncer dans le pétrin cette femme qu'elle n'aime pas. Elle est capable de mentir quand il s'agit de paroles, mais pas lorsqu'il s'agit de ktav, de fabriquer un get. Enfin, la Mishnah nous enseigne une autre halakha. Ha'isha atzma mevia et gita. Ubilvad shehi tzricha lomar, befanai nirtav, befanai nehtam. On a déjà appris, à maintes reprises, le din de shaliach. Lorsqu'un shaliach apporte un guet de Chutz La'aretz, de Medinat Hayam, vers Eretz Israël, alors il se doit de déclarer Befanai nirtav ou Befanai nehtam. Figurez-vous qu'il est possible que la femme elle-même, qui veut divorcer, peut apporter un guet de Chutz La'aretz, que son mari lui a donné, et elle arrive en Eretz Israël, et devant le Beddin, il faut qu'elle déclare Befanai nirtav, Befanai nehtam pour divorcer. Ça, c'est la fin de la Mishnah. C'est-à-dire que la femme elle-même, elle a le même statut que Shaliach. Évidemment, la question qui saute aux yeux, c'est
de comprendre quel est le sens de cette halakha. Comment une femme elle peut être chaliar pour elle-même? Mais si le mari lui a donné le guet, alors c'est bon, elle est divorcée. Elle n'est pas chaliar. Il lui a donné le guet en main propre. Alors c'est bon, elle est divorcée. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin ensuite de déclarer Befanaï Nirtam, Befanaï Nertam? Évidemment, la Gemara va traiter cette question. Avant d'y arriver, d'abord la Gemara. Ve'atanya keshem she'en ne'emanot lomar met ba'ala kach en ne'emanot le'avi et gita. La Gemara d'abord pose une contradiction entre notre Mishnah et la Braïta qu'on vient de lire. Dans cette Braïta, nous disons que les 5 femmes qui sont disqualifiées pour témoigner que le mari est mort, elles sont également disqualifiées pour être Shaliah Haget. Elles ne sont pas crédibles lorsqu'elles nous apportent un guet. On ne leur fait pas confiance. Peut-être qu'elles ont falsifié le guet. Et pourtant, dans notre Mishnah, on a dit que tout le monde est à même et habilité à apporter le guet. Même une femme qui fait partie de ces 5 catégories, des femmes hostiles. Amar Rav Yosef, la kashia, kan ba'aretz, kan bechutz la'aretz. Rav Yosef nous dit que la Mishnah et la Baraita ne se contredisent pas. Ça dépend où on se trouve. Selon qu'on se trouve en Eretz Israël ou en Chutz la'aretz, la halakha va changer, concernant les 5 catégories de femmes hostiles. Et il explique. Ba'aretz, delav adibura dida kasamchinan mehemna. Bechutz la'aretz, de adibura dida kasamchinan lo mehemna. Lorsqu'une femme apporte un guet de Chutz la'aretz vers Eretz Israël, elle doit dire Befanaï nirtam, Befanaï nehtam. Dans ce cas, on a besoin de sa parole. Befanaï nirtam, Befanaï nehtam. Alors je dis que là, je ne peux pas compter sur ces 5 catégories de femmes. Hamota, Batramota et ainsi de suite. Ce sont des femmes hostiles, susceptibles de mentir. Donc lorsque j'ai besoin de m'appuyer sur leur parole, je dis non, leur parole n'est pas crédible. Tandis que si le guet était transporté d'une ville à l'autre en Eretz Israël, d'un endroit à l'autre, où on n'a pas besoin de dire Befanaï nirtam, Befanaï nehtam, je m'appuie que sur le guet lui-même, je n'ai pas besoin de la parole du shaliach. Dans ce cas, j'accepte même un shaliach comme ces 5 femmes qui sont généralement hostiles. Parce que je ne m'appuie pas sur leur parole, je m'appuie sur le guet. Aktav mochiyah. Amar le Abaye. Abaye n'est pas d'accord avec Rav Yosef et il va lui dire que la logique veut que ce soit juste le contraire. Amar le Abaye adraba, au contraire, ifra mistabra. La logique, elle est contraire. Ba'aretz dei ate ba'al me'arer mashgichin anbeh. Dei kalemimar lekilkula kamechavna lo mehemna. בחוצה לארץ, דהייתה בעל מערער, לא משגיחינן בה, מהמנה. C'est-à-dire, Abaye dit qu'au contraire, lorsque on apporte un guet de Chutz la'aretz, il faut dire Befanaï nirtav ou Befanaï nehtam. On a déjà appris dans Daf Gimel de Maseret Gitin que même si ensuite le mari vient et il dit que ce guet est faux, qu'il a été falsifié, on ne le croit plus. Pourquoi ? Parce que Hachamim ont considéré que le shaliach est considéré comme 2 édim. Parce qu'on dit que le shaliach, il est plus medayek, sachant qu'il va être interrogé, il va devoir affirmer devant 2 ou 3 personnes, Befanaï nirtam, Befanaï nehtam, donc il ne prend pas ce témoignage à la légère. Donc on lui accorde à lui plus de crédibilité qu'au mari qui remet en cause le guet. Alors c'est la raison pour laquelle nous disons que quand le guet provient de Chutz la'aretz, et le porteur de ce guet, c'est une de ces 5 femmes qui sont hostiles, tout de même le guet est cachère. Pourquoi ? Parce que je dis qu'il n'est pas possible qu'elle veuille enfoncer l'autre femme dans le pétrin. Pourquoi ? Parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas lui faire du mal. Elle est immunisée. Par quoi ? Par le simple fait qu'elle-même, en tant que shaliach, elle a annoncé Befanaï nirtam ou Befanaï nehtam. Et on a déjà dit que même si le mari va venir plus tard remettre en cause le guet, ça ne servira à rien.
On dit voilà, le shaliach a attesté Befanai Nirtam, Befanai Nirtam. Il est considéré comme deux témoins, le shaliach, et toi tu ne peux rien faire contre le shaliach. Donc, on ne peut pas soupçonner une de ces femmes hostiles, qui est généralement hostile, de vouloir mentir pour planter l'autre. C'est pas possible, parce qu'elle sait que ça ne servira à rien que le mari vienne et dise c'est un faux guet. Même s'il le dit, on ne le prend pas en considération. Tandis qu'en Eretz Israël, puisque Hachamim n'ont pas exigé que le shaliach dise Befanai Nirtam, Befanai Nirtam, alors le guet n'est pas validé. Puisque le guet n'est pas validé, si le mari vient et il le remet en cause et dit que c'est un guet falsifié, alors il a le pouvoir de remettre en cause le guet. Comme ça, on avait déjà appris ça dans la première Mishnah de Maseret Gittin, où on dit, si le mari, en Eretz Israël, remet en cause la cacheroute du guet en disant qu'il a été falsifié, itkayem bechotamav. Il faut aller chercher les hotmim, les edim, pour vérifier est-ce que ce guet est authentique ou pas. Alors, en Eretz Israël, oui, il se peut que la femme hostile veuille faire du mal à cette pauvre femme, en disant voilà ton guet, parce que si elle va se remarier et que le mari arrive après, il dit c'est un guet falsifié, il a le pouvoir de remettre en cause le guet puisqu'il n'y avait pas eu de validation précédemment. Dans les mots. Amar le Abaye Adraba, Ifra mistabra, Ba'aretz, en Eretz Israël, de Iate Baal Me'arer, Mashgechinan be, de Kalemimar le Kilkula Kamechavna, Lomehemna. En Eretz Israël, si jamais le mari y vient, en Eretz Israël, si jamais le mari vient et il dit que c'est un faux guet, on le prend en considération. Alors là, je dis, il y a lieu de soupçonner la femme hostile de l'ekilkula kamechavna. Elle voulait infliger du mal à cette pauvre femme. L'omehemna, là, je ne la crois pas quand elle apporte un guet, parce que peut-être qu'elle veut faire juste du mal. Mais quand elle apporte un guet de chutz la'aretz, puisqu'il faut dire Befanai Nirtam, Befanai Nirtam, I ate Baal ou Me'arer, lo mashgechinan be. Même si le mari vient et dit que le guet il est faux, on ne le prend pas en considération. Mehemna. Alors là, je dis que même ces 5 femmes hostiles, quand elles sont porteuses du guet, elles sont crédibles. La Gemara va citer une baraïta à l'appui de la théorie de Abaye. Tanya Kavate de Abaye. Qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Akiva, Isha ne'emenet le'avi gita mekal vachomer. Une femme pour elle-même, elle est crédible lorsqu'elle apporte un guet et qu'elle est chaliar pour elle-même, comme on va expliquer plus tard qu'est-ce que ça veut dire chaliar pour elle-même. En tout cas, elle est ne'emenet et on lui fait confiance. D'où on l'apprend? Uma nashim shamru hachamim. En neemanot lomar met ba'ala. Neemanot lavigita. Hi sheneemenet lomar met ba'ala. Enodin sheneemenet lavigita. Voici le raisonnement. Si déjà, les 5 femmes hostiles, qui généralement ne sont pas crédibles pour dire met ba'ala, que son mari est mort, elles sont pourtant crédibles lorsqu'elles sont porteuses d'un guet. Alors la femme, qui pour elle-même, quand elle dit que son mari est mort, le beddin la croix, et le beddin vont lui dire tu peux te remarier, à plus forte raison que lorsqu'elle est porteuse du guet pour elle-même, c'est sûr qu'il faut lui accorder crédibilité. Je passe au Daf Kaf Dalet, première ligne. Umimakom shebata, male halan tzrichot sheyomru, befanenu nirtav, fanenu nirtam, af hi tzricha shetomar, befanai nirtav, ou befanai nirtam. La Baraïta conclut en disant puisque la crédibilité que tu accordes à la femme pour elle-même, tu la déduis par Kalva Homer. À partir de quel Kalva Homer? Tu dis ici déjà les 5 femmes hostiles qui ne sont pas crédibles pour attester de la mort du mari, elles sont crédibles pour attester pour apporter ce guet. Alors à plus forte raison, la femme qui elle est crédible quand elle témoigne que son mari est mort, c'est sûr qu'elle sera crédible quand elle témoigne que ce guet est vrai, quand elle apporte le guet. Alors la Braïta dit, alors c'est sûr qu'il faut que la femme, quand elle apporte son guet, qu'elle dise Befanai Nirtam, Befanai Nirtam. Exactement comme qui?
comme les 5 femmes, quand elles sont porteuses du guet, elles ont un statut de shaliach. Le shaliach, qu'est-ce qu'il doit dire? Befanaï nirtam, befanaï nirtam. Ainsi, la femme, pour elle-même, elle doit dire befanaï nirtam, befanaï nirtam. Fin de citation de Baraïta. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ici qu'on parle de chutz la'aretz. La preuve, c'est qu'on dit befanaï nirtam ou befanaï nirtam. On parle de chutz la'aretz. Parce que si le guet était transporté en Eretz Israël d'un endroit à l'autre, on n'a pas besoin de cette mention. Donc si la Braïta exige la mention, c'est qu'on parle de quoi? De quelqu'un qui a un guet de chutz la'aretz à Eretz Israël. Ah, et pourtant, tu as dit que les 5 femmes, elles sont crédibles. Elles sont crédibles pourquoi? Parce qu'on parle de chutz la'aretz. La Baraïta, elle parle de chutz la'aretz. Et chutz la'aretz, que tu dois dire, befanaï nirtam, befanaï nirtam. Donc automatiquement, le guet, il est validé par cette mention. C'est la raison pour laquelle le mari ne pourra pas remettre en cause le guet. Et donc c'est la raison pour laquelle elles sont crédibles, parce que je ne peux pas les soupçonner de vouloir mettre cette femme dans le pétrin, puisqu'elles savent pertinemment que cette femme ne sera pas dans le pétrin, puisque ce guet a été validé par le shaliach. Donc il a raison Abaye de dire que c'est justement chutz la'aretz que ces femmes sont crédibles, parce que hamevi get, mais chutz la'aretz, tsarich sheyomar, befanaï nirtam, befanaï nirtam. Troisième ligne. Amar Rav Ashi, matnitin namidaika. Rav Ashi veut apporter de l'eau au moulin de Abaye. Et il veut dire qu'il a raison absolument. Quelle est la preuve? C'est que notre Mishnah elle-même, qu'est-ce qu'elle a dit? Ha'isha dekatane, ha'isha atzma, mevia gita, obilvat shete tzricha lomar, vechule shma amina. À la fin de notre Mishnah, on voit bien qu'on parle de hamevi get mechutz la'aretz, puisque la dernière phrase de la Mishnah nous disait qu'une femme qui est shaliach pour elle-même, elle doit dire befanaï nirtam, befanaï nirtam. C'est sûr qu'on parle de hamevi get mechutz la'aretz. Parce que si c'était Eretz Israël, on n'a pas besoin de cette mention. À tel point que la Gemara s'étonne. Comment Rav Yosef il a pu dire autrement? Comment Rav Yosef a pu dire que la Mishnah elle parle de 5 femmes qui sont porteuses du guet où? En Eretz Israël. Où on ne compte pas sur leurs paroles. C'est pas vrai. On voit que la fin de la Mishnah, elle parle de chutz la'aretz, donc certainement le début de la Mishnah également. Mais beaucoup plus fort que cela, la Gemara va s'exprimer ainsi, en objectant à Rav Yosef. Ve Rav Yosef, Recha vesifa bechutz la'aretz, metzi'ata be'aretz. Rav Yosef, ce n'est pas possible ce que tu dis. Toi-même, Rav Yosef, dans la Mishnah précédente, dans Daf Kaf Gimel Amud Aleph, il y avait une Mishnah qui disait que tout le monde est apte à être shaliach pour le guet, sauf Heresh, Shoté, Katan, Souma et Ovet Kochavim. Un aveugle fait partie de ceux qui sont disqualifiés en tant que shaliach. Pour quelle raison? Rav Yosef lui-même avait dit, parce que le Souma, l'aveugle, il ne peut pas dire Befanaï nirtam, Befanaï nirtam, il n'a pas vu l'écriture ni la signature. Donc, il ne peut pas dire Befanaï nirtam, Befanaï nirtam. Donc on voit bien que Rav Yosef lui-même admet que la Mishnah précédente, elle parle de chutz la'aretz. Alors la Mishnah précédente s'appelle Recha. La fin de notre Mishnah à nous s'appelle Sefa. Et le début de notre Mishnah s'appelle Metzi'ata, le milieu. Le début, c'est la Mishnah précédente. Le début de notre Mishnah s'appelle le milieu. Et la fin de notre Mishnah s'appelle Sefa, la fin. Alors quoi? Recha vesefa bechutz la'aretz et metzi'ata ba'aretz. Alors comment, Rav Yosef, tu peux concevoir que le début de notre Mishnah à nous, qui s'appelle Metzi'ata, on parle de Eretz Israël? C'est pas possible. Avant et après, on parle de chutz la'aretz. Comment tu peux concevoir que du coup, on a un cheveu dans la soupe? On a ici Eretz Israël en plein milieu. La Gemara de répondre au profit de Rav Yosef. In, Recha vesefa bechutz la'aretz, Metzi'ata ba'aretz. Omimai, midekatane ma ben get lemita, she'aktav mochiach, velo katane she'aktav upe mochiach. Comment Rav Yosef le déduit? Il dit, tu vois que le langage de la Mishnah est précis.
Quand la Mishnah elle-même s'est interrogée à savoir quelle est la différence entre Mita et Get, pourquoi les 5 femmes qui sont hostiles, elles sont susceptibles de mentir et je les soupçonne et je ne leur accorde pas crédibilité pour le témoignage que le mari est mort, et pourtant je leur accorde crédibilité pour témoigner que ce guet est vrai. Quand elles apportent le guet, je leur fais confiance, je ne pose pas de questions, hein. Elles n'ont même pas besoin de parler, je prends le guet comme argent comptant. Ce qui veut dire que quoi? Pour quelle raison, pardon? La Mishnah avait dit Ma benzeleze, ktav mochriah. Quelle est la raison pour laquelle je leur fais confiance? Parce qu'il y a le ktav. Donc tu vois bien que sur quoi je m'appuie à propos du guet? Sur le ktav, sur l'écriture, et non pas sur la mention de Befanaï Nirtam, Befanaï Nertam. Car si c'était là-dessus que je m'appuyais également, on aurait dû dire Ma benzeleze, que à propos du guet, ktav ou pe mochriah. C'est d'abord l'écriture et également la mention, ce qu'elles disent avec leur bouche, Befanaï Nirtam, Befanaï Nertam. La Mishnah n'a pas dit ça. Mashma, qu'on ne parle pas de Chutz La'aretz, on parle d'Eretz Israël dans la Metziata. En effet, la Mishnah précédente, elle parle de Chutz La'aretz. La fin de notre Mishnah, elle parle de Chutz La'aretz. Mais la Metziata, c'est-à-dire l'histoire des 5 femmes hostiles, dont elles sont à même et habilitées à être chalières pour le guet, elles n'ont pas besoin de parler parce qu'elles sont en Eretz Israël. En Eretz Israël, on n'a pas besoin de la mention Befanaï Nirtam, Befanaï Nertam. Rachid dit que Abaye, comment il va pouvoir répondre à cette question? Abaye, on n'a pas dit dans la Mishnah Shektav ou Pe Mochriah. D'après lui, sur quoi on s'appuie? On s'appuie sur la mention Befanaï Nirtam, Befanaï Nertam, qui valide le guet. Et quand le guet est validé, le mari ne pourra pas le remettre en cause. Puisque le mari ne peut plus le remettre en cause, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas les soupçonner de vouloir faire du mal à cette femme. Qu'elle aille se remarier et que le mari ensuite va remettre en cause le guet. Il ne peut pas remettre en cause le guet. A priori, c'est grâce au ktav et P. Alors comment il va faire Abaye par rapport à cette précision de Rabbi Yosef? Rashi répond ainsi. Il dit que, à propos de la mort du mari et à propos du guet de la femme, quand il vient de Chutz La'aretz, dans les deux, j'ai une mention verbale. P, la bouche qui parle. À propos du mari qui est mort, eh bien voilà, il témoigne verbalement que le mari est mort. À propos du guet qui vient de Chutz La'aretz, témoigne verbalement Befanaï Nirtam, Befanaï Nertam. Donc, par rapport au P, la mort du mari et le guet, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait la différence entre eux? C'est l'octave. C'est ça ce que voulait dire la Mishnah. Sur quoi je suis sommaire par rapport au guet? Pourquoi je suis sommaire par rapport au guet et pas par rapport à la parole du témoignage concernant la mort du mari? C'est parce que j'ai à propos du guet, en plus de la parole, j'ai également le ktav. La suite. Haïcha Atzma Mevia Gita Vechule. La Mishnah nous a dit que même une femme peut être chalière pour elle-même, à condition qu'elle dise Befanaï Nirtav ou Befanaï Nertam devant le Beddin. La Gemara pose la question légitime. Isha, Mechimata Gita Liyadai Garshala. Qu'est-ce qu'elle a besoin de dire Befanaï Nirtav, Befanaï Nertam? Mais dès le moment où son mari lui a remis le guet, ça y est, elle est divorcée. Amar Avhuna Beomer Lotit Garshibo et la Bifne Bedin Ploni. La Gemara de répondre qu'il s'agit d'un cas de figure où le mari lui a dit « Écoute, je te donne le guet, mais je ne voudrais pas qu'il ait un effet immédiat. Je voudrais que le divorce n'ait lieu que lorsque tu vas arriver au Beddin Ploni, dans cette ville, et là-bas tu te présentes à eux, tu leur montres le guet. À ce moment-là, je voudrais que le divorce ait lieu. » Alors, donc elle est chaliah pour elle-même. La Gemara dit « C'est pas vrai. Sauf, Kimatia Hatam Igar Shabbat. » De prime abord, il semblerait que cette femme n'ait pas besoin de dire Befanaï Nirtam, Befanaï Nertam. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas chaliah. En réalité, quand le mari lui a dit « Je te donne le guet maintenant, je ne veux pas qu'il ait un effet immédiat, je voudrais qu'il ait un effet de divorce que lorsque tu seras devant le Beddin là-bas. » Ça, c'est un tenaï. Ça s'appelle en hébreu un tenaï, une condition. En effet, un mari
peut poser des conditions. Il dit, voilà, je te donne le guet à condition que tu me donnes, par exemple, tant d'argent. Si elle lui donne l'argent, eh bien, en effet, elle est divorcée. Là aussi. Il lui fait un tnaï, à condition que tu marches jusqu'au Beddin de la ville Intel. Donc, une fois qu'elle est arrivée là-bas, elle est divorcée. Mais elle n'est pas divorcée à titre de shaliah. Elle est divorcée parce que le mari lui a déjà donné le guet. Seulement, il avait conditionné l'effet du divorce par un tnaï d'aller au Beddin. Elle a accompli le tnaï, voilà, qu'il y a eu divorce. Pourquoi faut-il qu'elle dise Befanaï Nirtam, Fanaï Nirtam? Elle n'a pas un statut de shaliah du tout. Et la Maravuna bar Manoah. Mishme de Ravacha bere de Ravika, de Amar la Kimatit Hatam, Atnehe, Ar'a veshakle. Il faut dire que la Mishnah parle d'un cas spécifique. Il lui a dit comme ça. Je voudrais que tu ailles jusqu'à ce beddin là-bas, tu poses le guet par terre, et ensuite tu le récupères. Donc là, il y a une notion de shlichut. Tu es shaliach pour poser le guet par terre, là-bas devant le beddin. Une fois que tu as terminé cette shlichut, maintenant tu reprends le guet, et cette fois-ci, je voudrais que tu puisses obtenir ton divorce. Donc elle était shaliach jusqu'à ce qu'elle a posé le guet par terre. Donc il faut qu'elle dise Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtam. À ce titre, la Gemara dit non. Ce n'est pas une solution. Ça n'explique pas pourquoi elle devrait dire Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtam. Pourquoi? Ihachi havela havale teli giter me'al gabe karka ve'amar hava teli giter me'al gabe karka lo amar klum. Ça ne marche pas. Pourquoi? Nous avons une règle. Quel est le din si le mari y pose le guet par terre, comme ça, dans un endroit qui n'est pas le hatser de la femme, un endroit qui est un lieu qui n'appartient pas à la femme. Il dit maintenant, vas-y, va, prends le guet de sur le sol. Est-ce qu'elle est Megourechet? Réponse non. Pourquoi? La Torah dit Venatan Beada. Il faut que le mari, ce soit lui qui donne le guet, ou lui ou son shaliach. Mais ici, il n'a pas donné, c'est elle qui a pris le guet du sol. Donc elle n'est même pas Megourechet. Donc, le cas qu'on a proposé, la solution qu'on a proposée précédemment, n'est pas bonne. Et là, la Gemara veut proposer la solution suivante. Et là, de Amarla, Heve Shaliach Leholacha, Adematit Hatam, Vechimatit Hatam, Heve Shaliach Lekabala, Vekabli et Giter. Un cas très subtil. Le mari aurait dit à la femme, je voudrais qu'au début, tu sois Shliach Holacha, jusqu'à ce que tu arrives devant le Beddin. Et là-bas, tu te transformes en Shaliach Kabbalah. Là-bas, tu n'es plus mon Shaliach pour t'amener le guet, pour t'apporter le guet. Là-bas, tu deviens Shaliach pour toi-même. Le Rashash, Rabbi Shmuel Shtershon, il dit que c'est un jeu de mots. Shliach Kabbalah, Shliach Holacha. Mais en réalité, on n'a pas besoin qu'elle devienne Shaliach Kabbalah. Tout simplement, elle change de statut. Au début, elle a le statut de Shaliach pour elle-même, et ensuite, elle se transforme du nom de Shaliach, du statut de Shaliach Holacha, elle se transforme en femme qui est en train de divorcer. Elle change de statut. Au début, elle est Shaliach pour elle-même, et ensuite, elle devient elle-même. De ce fait, voilà pourquoi il faudrait qu'elle dise, devant le Beddin, quand elle est encore Shaliach Holacha du mari, il faut qu'elle dise Befanaï Nirtam, Befanaï Nirtam. Et ensuite, elle change de statut, et qu'est-ce qu'elle devient? Elle-même, la femme qui divorce. Et bien voilà, on a trouvé la solution. La Gemara dit non, ce n'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Veha lo hazra shlichut etzel ha'baal. La Gemara nous enseigne un nouveau concept, très peu connu. Il y a, au niveau de la shlichut, une halacha qui consiste à dire que la shlichut n'est terminée et elle n'est valable que si le shaliach est retourné chez le meshaléach, celui qui l'a mandaté, et qui lui dise « Voilà, j'ai accompli la mission ». Lorsque le shaliach va confirmer au meshaléach qu'il a accompli sa mission, quand il lui dit « mission accomplie »,
À ce moment-là, la shlichut est terminée. Mais si le shaliach n'est pas capable de retourner dire mission accomplie, eh bien, dans ce cas-là, la shlichut, depuis le début, elle n'est pas valable. Alors évidemment, il faut ouvrir la parenthèse. On n'a pas besoin que ce soit concrètement ainsi. On n'a pas besoin que le shaliach revienne chez le meshaliach et qu'il lui dise mission accomplie. Mais il faut qu'il soit apte à cela. Potentiellement, le shaliach serait à même de revenir chez le meshaliach et lui dire mission accomplie. Mais si, même potentiellement, il ne peut pas, alors dans ce cas-là, la shlichut, elle est annulée. Alors ici, si la shlichut, elle est annulée, donc le get n'est plus un get, donc il ne peut pas y avoir de divorce. Alors comment tu as voulu me proposer que la femme, elle est shaliach pour elle-même, mais elle n'est pas apte à revenir chez le meshaliach pour lui dire mission accomplie. Pourquoi elle n'est plus apte? Parce que désormais, elle n'est plus shaliach. Pourquoi elle n'est plus shaliach? Puisqu'elle était shaliach jusqu'à ce qu'elle arrive au Beddin. Une fois qu'elle arrive au Beddin, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient elle-même la femme qui est en train de divorcer. Donc où est le shaliach? Il a disparu. Il n'existe plus ce shaliach holacha. Donc même potentiellement, il n'y a plus de possibilité de revenir chez le mari pour lui dire mission accomplie, puisque il n'y a plus de shaliach qui est mandaté. Le délégué a disparu, la femme n'est plus shaliach. Ça vaut la peine de lire le Rashi. Au milieu de la page. Veha lo hazra shlichut etzel ha'baal. Shaliach lo mikre, ela hamishtaleach mize laze. שראוי לחזור אצל שולחו ולומר עשיתי שליחותך לחבריך וזו אינה ראויה לחזור שהרי לא נשתלחה אלא לעצמה ואחר כך היא נעשית היא בעל המעשה ובטל השליחות קודם שתחזור. C'est un yesod extraordinaire. Alors la Gemara propose une autre solution. דאמר לה, הווה שליח להולכה עד מתית התם, וכי מתית התם שבי שליח לקבלה. On peut proposer que la Mishnah, elle parle du cas suivant. Le mari dit à la femme, je te nomme shaliach holacha, dans le but et l'objectif que lorsque tu vas arriver au Beddin, là-bas, tu vas nommer un shaliach Kabbalah. C'est-à-dire, je ne veux pas que toi-même tu deviennes Baal HaMaaseh. Je voudrais que tu nommes quelqu'un d'autre à ta place. Et désormais, elle-même, elle a encore le statut de Shaliach. C'est-à-dire qu'au moment où elle nomme le Shaliach Kabbalah qui va recevoir le guet pour elle, elle est encore Shaliach du mari qui lui a demandé de faire dans sa shlichut plusieurs choses. Premièrement, d'apporter le guet. Deuxièmement, de nommer un shliach Kabbalah. Donc elle s'appelle encore shaliach. Potentiellement, au moment où elle nomme le shaliach Kabbalah pour elle, elle est apte à retourner chez son mari pour lui dire « Mission accomplie. J'ai apporté le guet et j'ai nommé un shaliach Kabbalah. » Et le shaliach Kabbalah va recevoir le guet à sa place. À ce moment-là, il faut juste le savoir. Devant le Beddin, elle va devoir dire « Befanai nechtam, befanai nechtam » lorsqu'elle va nommer un shaliach Kabbalah. La Gemara va réfuter également cette proposition, mais par une kushia ingénieuse. Alors là, il faut se concentrer. Haniha leman de amar isha osa shaliach lekabel gita miyad shaliach ba'alah. Ela leman de amar en haisha osa shaliach lekabel gita miyad shaliach ba'alah maïka lememar. Il y a une mahloket, à savoir, est-ce que une femme a le droit de nommer un shaliach pour recevoir le guet de la part du shaliach de son mari. On s'explique. Il existe shaliach holacha, c'est celui qui a été envoyé par le mari. Shaliach Kabbalah, c'est celui qui a été envoyé par la femme pour recevoir le guet. En général, ou l'un ou l'autre peuvent nommer un shaliach. Le mari peut nommer shaliach holacha pour remettre le guet à la femme. Ou bien la femme peut nommer un shaliach Kabbalah pour que le mari remette son guet à cette personne qui la représente. Mais est-ce qu'il est possible d'avoir deux shlichim, shaliach du mari, shaliach de la femme? C'est-à-dire, lorsque le mari a envoyé un guet
par shaliach, selon certains, il est interdit à la femme d'envoyer un shaliach pour être mekabel le guet. Si elle l'a fait, eh ben, le guet n'est pas valable. Pourquoi? On verra tout de suite pourquoi. Certains disent donc que la femme peut nommer un shaliach les Kabbalah malgré tout. Le mari lui envoie par shaliach et elle le reçoit par shaliach. Et d'autres disent que non. Le mari peut envoyer par shaliach, mais la femme ne peut pas recevoir à ce moment-là par shaliach. Alors comment est-ce que tu m'as proposé d'établir la Mishnah dans ce cas? Et de dire que la Mishnah, elle parle dans le cas où le mari aurait dit à sa femme, prends le guet jusqu'au Beddin, et là-bas tu nommes un shaliach Kabbalah. Mais ça ne marche pas selon certains. Comment tu vas comprendre la Mishnah d'après eux? Je répète. La Gemara de répondre ainsi. Tamamai, mishum deika bizayon de Baal, ve'acha Baal lo kapid. La Gemara dit, il n'y a pas de problème ici. Pourquoi? La raison pour laquelle, selon ces hachamim qui disent que la femme n'a pas le droit de recevoir le guet par shaliach Kabbalah lorsque son mari a envoyé le guet par un shaliach holacha. Ici, il n'y a pas ce problème. Pourquoi? Toute la raison de cette disqualification, elle est liée au fait que nous disons que le mari il se vexe. Par amour-propre, il est très vexé que sa femme n'ait pas daigné venir recevoir le guet en main propre. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle envoie un shaliach pour la représenter. Quoi, elle ne peut pas venir prendre le guet de son shaliach à lui? C'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle envoie un shaliach pour la représenter, nous disons que le mari il est tellement vexé, il a un bizayon des Baal, il trouve que c'est un manque de considération pour lui, le fait qu'elle ait envoyé quelqu'un d'autre et qu'elle ne se soit pas déplacée elle-même, à tel point qu'il est prêt à annuler complètement sa shlichut. Tellement il est makpid sur son bizayon. Si c'est cela la raison, alors on a compris que lorsque le mari n'est pas makpid, comme par exemple, dans ce cas, c'est lui qui lui a dit tu vas aller là-bas, tu vas prendre le guet comme shliach holacha. Et une fois que tu arrives au Beddin, nomme un deuxième shaliach à ta place, shliach Kabbalah. Puisque c'est le mari qui a demandé, donc il n'y a pas de bizayon. Donc il n'y a pas de raison de disqualifier. Entre parenthèses, il y a un autre cas également où il n'y a pas de problème de bizayon. C'est dans le cas où le mari lui-même remet le guet entre les mains du shaliach Kabbalah. La femme, elle ne s'est pas déplacée. Elle a envoyé un représentant. Si le mari lui remet le guet, est-ce qu'elle est mégouréchette? Bien sûr qu'elle est divorcée. Pourquoi? Nous voyons que le mari n'est pas vexé. La preuve, c'est que lui-même, il lui a remis en main propre à son shaliach Kabbalah. S'il était vexé, il aurait dit, je ne te donne pas le guet. La Gemara va nous dire que cette explication, elle paraît plausible, mais elle ne fait pas l'unanimité. Pourquoi? Il y a une mahloket. Quelle est la mahloket entre les chachamim? Il y a une mahloket pour expliquer la raison de la mahloket. Je m'explique. On vient de dire que lorsque le mari a envoyé un shaliach holacha, la femme n'a pas le droit de nommer un shaliach Kabbalah, selon certains. D'après d'autres, il n'y a pas de problème. Comment on a expliqué cette mahloket? On a dit, certains disent qu'il n'y a pas de problème, d'autres disent oui, il y a un problème. Lequel? Le bizayon du mari. Le mari n'approuve pas ça, que sa femme ne se soit pas déplacée en elle-même et qu'elle l'ait envoyé qu'un shaliach. Ça, c'est la raison pour laquelle le guet est disqualifié. Mais c'est seulement s'il est makpid. Quand il n'est pas makpid, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres qui disent que ce n'est pas du tout une question de vexation. La raison pour laquelle certains hachamim disqualifient ce guet, c'est pour une autre raison. C'est une gzera. Gzera de hachamim. Qu'est-ce qu'ils ont craint, les hachamim? Quel était le risque? Ils ont craint le risque suivant. Il peut y avoir une confusion. Quelle confusion? Hatzera haba'al et harmiken. On connaît la règle. Un homme peut déposer le guet dans le hatzer de la femme. Mais à condition que ce hatzer appartenait déjà à la femme. Mais quel est le din
si le mari met le guet dans un hatser de son ami. Et après, son ami, il offre à sa femme, il offre le hatser et le guet. Je m'explique. Réhouven et Shimon, deux copains. Réhouven est marié avec Léa. Réhouven dit à Shimon, regarde, tu me permets de mettre mon guet dans ton hatser? Oui. Maintenant, Shimon, qu'est-ce qu'il fait? Il offre le hatser et le guet à Madame Léa. Est-ce qu'elle est Megourechet? Non. Si le hatser appartenait à Réhouven, quel aurait été le din? Bien sûr qu'elle est Megourechet. Pourquoi? Parce qu'au moment où il lui donne le hatser, il lui donne en même temps le guet. Mais si le hatser appartenait à Shimon, et que Réhouven a posé le guet dans le hatser de Shimon, et que Shimon donne le hatser avec le guet à Madame Léa, qui a donné le guet? C'est pas Réhouven, c'est Shimon. Shimon, ce n'est pas son mari. Alors écoutons maintenant quelque chose de très fort. La raison pour laquelle Hachamim ont interdit à la femme de nommer un shaliach pour être mekabel le guet lorsque son mari lui envoie un shaliach pour lui donner le guet. Pourquoi est-ce que c'est pas bon? Parce que ça ressemble à Hatzera Haba'al et à Harmiken. Il peut y avoir une confusion. Si tu vas permettre d'un shaliach à l'autre shaliach, de shaliach holacha à shaliach kabbalah, alors on risque également de permettre que Réhouven il mette le guet dans le hatser de Shimon, et ensuite Shimon il donne ce hatser à Madame Léa. Ce qui évidemment n'est pas cachère, de peur que l'on tombe dans cette confusion. Voilà pourquoi Hachamim m'ont dit, il ne faut pas que la femme envoie un shaliach pour recevoir le guet lorsque le mari a envoyé shaliach pour lui donner le guet. Il ne faut pas qu'elle fasse un shaliach kabbalah lorsque le mari a fait shaliach holacha. Si, en effet, c'est cela la raison, alors, dans ce cas-là, c'est plus une question de bisayon. Si ce n'est pas une question de bisayon, alors il n'y a pas de différence si c'est le mari qui lui a dit de faire cela ou pas. Même dans le cas où le mari lui a dit « Prends le guet, amène-le là-bas au Beddin. Une fois arrivé au Beddin, je voudrais que tu nommes un shaliach Kabbalah de ta part pour le recevoir. » Ça change quelque chose? Ça change absolument rien. Parce qu'on est passé de shaliach holacha à shaliach Kabbalah. Et ça, c'est pas bon. Parce que ça prête à confusion. On risquerait de tomber dans quel piège? De rendre cacher un guet qui a été déposé de la part de Réhouven, déposé dans le hatser de Shimon, et ensuite Shimon a donné le hatser plus le guet à la femme de Réhouven. Ce qui n'est pas bon. Donc, cette solution également a été refutée. Dans le texte, dans les mots. Haniha leman de amar mishum bizayon de Baal. Ela leman de amar mishum hatsera haba'al yahar miken maïka lemema. Alors la Gemara va nous proposer en conclusion deux solutions. La première. De amar la heve sheliach leholacha de matit hatam vechimatit hatam shave sheliach leholacha vekabli et gitech mineh. Il lui dit voilà. Maintenant, ce que je propose, c'est que, premièrement, tu sois shliach holacha du guet jusqu'au beddin. En arrivant au beddin, tu nommes un deuxième shliach holacha. C'est-à-dire, devant le beddin, tu dis befanai nirtav ou befanai nirtam. Et tu donnes un deuxième shliach holacha. Tu lui donnes le guet pour qu'il te le donne à toi. À ce moment-là, il n'y a plus aucun problème. Elle peut revenir lui dire, mission accomplie. J'ai donné le guet à un shaliach holacha, comme tu me l'as demandé. Il y a eu déclaration befanai nirtav, befanai nirtam devant le beddin. Alors, quel problème y a-t-il? Aucun. Voilà comment la femme, elle-même, elle doit dire befanai nirtav, befanai nirtam, c'est lorsqu'elle était au début shaliach holacha, pour remettre à un autre shaliach holacha. Là, elle doit dire befanai nirtav, befanai nirtam. Car le deuxième shaliach holacha, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui rendre le guet à elle, cette fois-ci, en tant que Baal Ma'aseh, en tant que femme qui doit divorcer. Deuxième réponse. Veibaitima, de amar la heve shaliach leholacha de matit hatam, vechimatit hatam, imar kame bedina, befanai nirtam, befanai nirtam, ou mashve bedina shaliach, velitvoa nihalach. Ou bien, on peut également imaginer le cas où la femme, elle est shaliach holacha pour apporter le guet au beddin.
Pas pour se donner, pas pour que le Beddin eux-mêmes lui remettent le guet, non. Elle va donner le guet au Beddin, et le Beddin lui-même, c'est un shaliach, et elle leur dit, voilà, mon mari m'a dit de vous le donner. À ce moment-là, c'est sûr qu'elle doit dire Befana nirtam, parce qu'elle est shaliach. Et une fois que le Beddin va le recevoir, le Beddin vont nommer un shaliach, un autre shaliach pour lui remettre à elle le guet. Donc voilà comment est-ce possible que la femme ait besoin de dire Befana nirtam, même lorsque son mari lui a remis le guet en main propre. Mais il lui a dit, je ne te le donne pas à titre de guet pour divorcer immédiatement, mais uniquement à titre de shaliach holacha, afin que tu la portes au beddin et tu leur demandes à eux de nommer un shaliach holacha pour te le donner. Dans ce cas-là, il faut qu'elle annonce Befanai nirtav ou Befanai nirtam. Fin du Perek Sheni, Hadran alach meviget. Commençons, Be'azrat Hashem, Perek Shelishi. Mishnah. Kol get shenirtav shelo leshem isha pasul. La Mishnah maintenant va nous parler de la halacha de l'ishma. Vekatav la l'ishma. Mais nous allons voir plusieurs cas de figure de psoul, de get qui n'est pas kasher, à cause de l'absence de l'ishma. Mais la Mishnah va être établie dans une structure d'ordre croissant. D'abord, elle va nous parler d'un cas simple, qui est plus évident, et après moins évident, et ainsi de suite. À chaque fois, on aura un chidouche supérieur. Kol get shenirtav shelo leshem isha pasul. Tout get qui n'a pas été écrit au nom de la femme qui doit divorcer, il n'est pas kasher. Ketzad. Dans quel cas? Haya over bashuk. Si un monsieur traversait la rue, Veshama kol sofrim, il a entendu le kol, la voix du sofer, Makrin, qui était en train de dicter. Ish peloni megaresh et pelonit. Monsieur Réhouven est en train de divorcer Madame Léa. Mimakom peloni, de la ville de New York. Ve'amar, ze shemi ve'ze shemishti. Et voilà que ce monsieur dit, tiens, j'entends le nom Réhouven, c'est mon nom. J'entends le nom de Léa, c'est comme ma femme. J'entends New York, c'est comme ma ville. Eh bien, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il peut aller dire à ses sofrim, vendez-le-moi, j'en ai besoin. Il veut divorcer avec. Pasoul les garejbo, il ne pourra pas divorcer avec. Yater miken, un chidouche encore plus grand. Katav les garejet ishto venim lahar. Si c'était le mari qui a fait écrire le guet, mais ensuite Nimlach, il a regretté, il s'est ravisé, il veut plus divorcer. Metzao ben iro. Voilà que un autre homme qui avait le même nom que lui lui a dit, écoute, on est des homonymes, mon nom et le tien sont les mêmes, ma femme elle porte le même nom que ton épouse, maintenant que toi tu as décidé de ne pas te servir du guet parce que tu as fait shlom bayit, et bien maintenant j'en ai besoin de ton guet, moi je veux divorcer, donne-le-moi. Pasoul, le guet n'est pas kasher. Yater miken, un chidouche supplémentaire. Hayulosh tenashim ushpotehem shavot. Le bonhomme avait deux femmes, deux épouses. Et ces deux femmes portaient le même nom, Léa et Léa. Katav le garesh tagdola lo igaresh botaktana. Si ce monsieur Réhouven a écrit un guet pour divorcer Léa la grande, il ne peut pas divorcer avec Léa la petite. Pas obligé que ce soit grande et petite. C'est une façon de parler pour distinguer entre les deux. Yater miken. Un chidouche encore plus grand. Amar la lavlar ketov les oshertse. Il a dit au scribe, écris un guet pour l'une de mes deux épouses. Aujourd'hui, je n'ai pas encore décidé laquelle je vais divorcer. Je vais divorcer l'une d'elles. Les deux, elles s'appellent Léa. Pour l'instant, je te demande d'écrire Réhouven divorce Léa. Et puis après, je vais décider laquelle des deux je veux divorcer. Mais c'est sûr que je veux divorcer l'une d'entre elles. Il y a deux hypothèses. Est-ce que c'est kasher? Pas kasher. Pasoul les garejbo. La Mishnah conclut en disant ce guet est pasoul. La Gemara maintenant va nous expliquer
l'ordre croissant des chidushim. Gemara, katav legaresh et ishto venimlach vechule ve'ela resha bemai. Dans les deux premières parties de la Mishnah, on a dit qu'il y avait deux chidushim. Premier chidush, ketzad hayar over bashuk veshama kol sofri makrin ish peloni megaresh et pelonit mimakom ploni ve'amar ze shmi veze shem ishti pasu legaresh bo. Ça, c'est le premier cas. Un homme qui est passé devant le sofer, la maison du sofer, il a entendu que le sofer dictait en disant « Monsieur Réhouven veut divorcer Léa ». Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, il n'y a pas eu de divorce. Donc il est parti voir le sofer, lui dit « Écoute, donne-moi ce guet, j'en ai besoin ». C'est-à-dire quoi? Qu'il est en train d'utiliser un guet qui a été écrit pour un autre couple. Et qu'est-ce qu'on dit dans la première partie de la Mishnah? Pasoul, le guet n'est pas caché. Alors dans ce cas-là, je ne comprends pas c'est quoi le deuxième chidouche. Ya termiken, katav legaresh et ishto. Le bonhomme avait écrit un guet pour divorcer sa femme Léa. Venimlar, ensuite il s'est ravisé. Metzao ben Iro, ensuite il a rencontré quelqu'un qui habitait dans sa ville. Ve'amarlo, il lui a dit, Shmi keshimcha, mon nom et le tien sont les mêmes. Ve'shem ishti keshem ishtecha, et le nom de mon épouse et la tienne sont identiques. Donne-moi ce guet, passo les garejbo, il n'est pas bon. Eh bien, ces deux cas, c'est exactement pareil. On a du mal à distinguer la différence entre le premier cas et le deuxième cas. Pourquoi la Mishnah a dit « ya termiken » Elle a rajouté un deuxième chidouche. C'est exactement la même chose, a priori. La Gemara dit comme ça, deuxième ligne de la Gemara. « Ve'ela resha bemai » Alors la resha, de quoi elle parlait? Amarav papa, besofrin asuin mitlamed askinan. On parlait d'un sofer qui voulait être mitlamed. C'est-à-dire, il y avait un sofer qui enseignait à son élève, son apprenti, la sofroute. Et donc, il lui dictait des guettes imaginaires pour lui illustrer un guet. Alors, il lui a donné des noms. Réhouven, Léa. Mais ça ne correspondait pas du tout à des personnes réelles. C'était juste des noms employés pour enseigner la sofroute. Alors c'est ça le chidouche. Le premier cas de la Mishnah, ça parle de quoi? D'un sofer qui a cité des noms de Réhouven et Léa juste à titre d'illustration. Donc c'est pas un vrai guet, un vrai divorce. Tandis que le deuxième cas, c'était un guet qui était réel, qui correspondait à un couple qui voulait réellement divorcer. Et ensuite, ils se sont ravisés. Alors, c'est ça le chidouche. Non seulement dans le premier cas, le guet n'est pas cachère, parce que c'est un guet qui, bichlal, n'était pas écrit pour un divorce, mais même dans le deuxième cas, où le guet a été écrit pour le divorce d'un couple, il est disqualifié pour divorcer un autre couple. Amar Rav Ashi, Dai kanami de katane sofrin makrin, velo katane sofrin korin, shma mina. Rav Ashi dit, en plus, c'est très précis dans le langage de la Mishnah. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Si les sofrim, le bonhomme marchait dans la rue, il a entendu les sofrim makrin. Makrin, c'est dicté. Normalement, un sofer, quand il écrit, il est koré, pas qu'il est makré. Il lit à haute voix pour savoir qu'est-ce qu'il doit écrire. Il lit et il écrit. Quand tu dis makrin, c'est qu'il y en a deux. Un enseignant et un élève. En effet, l'enseignant, le sofer enseignant, il était en train d'illustrer à son élève un guet. Et donc, il lui a donné des noms, mais c'était juste à titre illustratif. Maya termikan. Ensuite, maintenant, il faut passer au troisième chidouche. Troisième cas de la Mishnah, c'est un troisième chidouche. Tana de Rabbi Ishmael, non, excusez-moi, pardon. Yatermiken, c'est le langage qui a été employé entre le premier et deuxième cas. On a dit que le deuxième cas, c'est un chidouche, Yatermiken. Yatermiken, c'est-à-dire que le chidouche numéro 2 est plus important que le premier. En quoi il est mieux? Tana de Rabbi Ishmael, alors Rabbi Ishmael explique cela dans la Braïta. L'ose shenirtav shelo leshem girushin et la avze shenirtav leshem girushin pasoul. Non seulement le guet qui a été écrit shelo leshem girushin, il n'est pas cachère, comme dans le cas des sofrim qui sont en train de faire un apprentissage
à titre d'illustration, ils ont écrit un get, mais qui n'avait pas du tout l'intention d'être établi pour un divorce quelconque. Et la Havze Shenirtav Leshem Girushin Pasoul. Mais même dans le cas où le get il a été écrit réellement pour un couple qui voulait divorcer concrètement, seulement au dernier moment, ils se sont ravisés et ils ont fait la paix. Malgré tout, nous considérons que ce get n'est pas kasher parce qu'il n'est pas l'ishma, puisqu'il n'a pas été écrit pour ce couple. Non seulement lorsque le get il a été écrit pour un autre couple, alors je ne peux pas l'utiliser pour ce couple, mais même lorsqu'il a été écrit pour ce bonhomme, mais comme il n'a pas été écrit pour sa femme, c'est-à-dire il avait 2 épouses, il a dit au sofer écrit j'ai 2 femmes, une Léa et l'autre également Léa. Pour qui il a écrit? Le sofer pour qui il a écrit? Pour cet homme et pour sa femme Léa. Mais laquelle Léa? La grande. Et lui maintenant il veut s'en servir pour la Ktana. Ce n'est pas bon. Et c'est ça le chidouche. Avze shenirtav leshem gerushin dide pasoul. Et maintenant le 4e chidouche. Veloze shelo nirtav leshum gerushin ha. Et la avze shenirtav leshem gerushin ha pasoul. Non seulement dans le cas où le sofer l'a écrit pour Léa la Gdola, que c'est sûr que le get n'est pas kasher pour Léa la Ktana, mais même lorsque le mari a dit écoute, je n'ai pas encore décidé laquelle Léa je vais divorcer. Peut-être la Gdola, peut-être la Ktana. Écrit pour l'une des deux. Alors là, nous aurions pu croire qu'étant donné que le mari s'est laissé cette latitude de pouvoir décider au dernier moment laquelle des deux il va divorcer finalement, nous aurions pu croire qu'étant donné que les 2 hypothèses existaient au moment de l'écriture, alors peut-être que dans ce cas, le get serait kasher. Puisque, finalement, quand il va décider de divorcer celle-là ou celle-là, il s'avère rétroactivement que c'est pour elle que le get a été écrit. Eh bien, le chidouche, il est que ce n'est pas kasher. Car il faut qu'au moment où le sofer écrit le get, qu'il sache avec précision de laquelle Léa il s'agit. Et on ne peut pas prendre 2 hypothèses pour décider a posteriori après l'écriture du get. Ça, c'est les halachot, les 4 halachot enseignés par la Mishnah. Et la Gemara nous a enseigné quel était le chidouche supplémentaire qu'il y avait dans chacun de ces 4 cas. Mais maintenant, la Gemara va nous citer la source des psukim de la Torah qui nous permettent de déduire ces 4 halachot. Maïtama. Quelle en est la raison de cette disqualification de ces 4 guettes? Premièrement, Ikata venatan sefer keritut biyada havamina lemauteha erkama delo avi deshem kritut. Aval katav legaresh et ishto venimlach de avi deshem kritut ima kasher katav rahmana vekatav. Premièrement, pourquoi le premier cas, quand le sofer était en train d'enseigner à son élève comment écrire un guet, et lui a dit écris. Par exemple, Réhouven veut divorcer son épouse Léa. Pourquoi est-ce que ce get ne peut pas être utilisé par ce monsieur Réhouven qui veut divorcer sa femme Léa? Parce que la Torah, qu'est-ce qu'elle a écrit? Sefer keritut. Donc au moment où on écrit le sefer, il faut qu'il soit écrit dans l'intention de keritut, de rupture. Or ici, il n'a pas été écrit pour keritut, il a été écrit juste pour être mitlamed. Il a écrit juste pour enseigner à son élève apprenti comment on écrit en tant que sofer un get. Donc il n'y a même pas de sefer keritut. Donc même si la Torah elle avait écrit que venatan la sefer keritut, le mot sefer keritut veut nous dire que le sefer doit être écrit les shem keritut et non pas les hitlamed. Donc déjà on aurait disqualifié le premier cas. Maintenant, comment on disqualifie le get du deuxième cas de figure? C'était quoi? Un couple qui a fait shalom et qui finalement n'a pas utilisé leur get ne peut pas être utilisé par un autre couple. D'où j'apprends cette disqualification. Katav Rahmana vekatav. Du fait que la Torah écrit vekatav, ça veut dire qu'il faut que ce soit le mari qui veut divorcer qui écrive le get. Qu'on écrive les shem haba'alazé. Or maintenant, puisque ça a été écrit par un autre couple, pour un autre mari, donc on n'a pas le vekatav qui se réfère à ce mari qui veut divorcer. Et encore, ikatav rahmana vekatav, et si la Torah avait écrit uniquement vekatav sans écrire le mot là,
Hava amina lemaute haidelo ihu kakativla. Aval yeshlo shte nashim de ihu kakativle imekacher. S'il n'y avait pas écrit le mot vekatav là, on avait écrit que vekatav, sefer, keritut, venatan biyada. Sans le mot là. Qu'est-ce que nous aurions pu dire? On aurait pu dire que lorsque le mari a deux femmes et qu'il demande au sofer d'écrire pour sa femme Léa l'Agdola, alors on aurait dit pourquoi pas l'utiliser pour Léa l'Aktana. Finalement, c'est Vekatav, c'est bel et bien le mari qui a fait écrire ce guet, Mahabaya. Katav Rahmana lah lishma. La Torah nous a écrit un mot en plus, Vekatav lah, pour nous dire non, il faut non seulement que ce soit écrit pour ce mari, mais également pour cette femme. Et s'il a deux femmes qui portent le même nom, et il a écrit pour Léa l'Agdola, il ne pourra pas l'utiliser pour Léa l'Aktana. Vesefa l'Amali. Alors une fois qu'on a enseigné les trois premiers cas de la Mishnah, pourquoi avait-on besoin de nous enseigner le quatrième cas? Hakamash ma'alan de en brera. C'est pour nous enseigner que en brera. Qu'est-ce que ça veut dire en brera? La notion de brera, ça veut dire rétroactivité. Normalement, nous aurions pu raisonner ainsi. Lorsque Réhouven a deux femmes, et les deux portent le même nom, Léa et Léa, et lui-même, il est convaincu de vouloir divorcer l'une des deux. Il ne sait pas laquelle. Donc on aurait pu penser que lorsqu'il va décider, finalement, qu'il veut divorcer de celle-là, alors pourquoi pas utiliser le guet? Le guet a été écrit pour ce bonhomme qui veut divorcer l'une des deux épouses, et l'intention du sofer était pour qui? Pour l'une des deux. Et ensuite, on aurait dit, quand le mari a décidé, c'est celle-là, eh bien, il s'avère rétroactivement que déjà au moment de l'activa, le sofer avait écrit pour celle-là. Yesh brera. Ça, c'est si je dis yesh brera. Mais nous, on dit que maintenant, par rapport au dinim de la Torah, en brera. On ne peut pas faire fonctionner la notion de rétroactivité. On ne dit pas ouvrar à davar les mafreya, que le sofer il a écrit pour cette léa. Non, pas du tout. Tant qu'il n'y a pas de précision, de cible claire et précise, de savoir laquelle Léa va divorcer, eh ben, l'écriture du sofer n'est pas valable, même si, finalement, il avait écrit pour l'une des deux. Non, ça ne marche pas l'une des deux. Il faut exactement le nom et laquelle des deux a été choisi pour le divorce, et ce n'est que dans ce cas-là que le guet sera kasher, puisqu'il aura été écrit l'ishma.